time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vous connaissez le concept maintenant, c'est tous les samedis. Au programme de cette vidéo, on va parler un peu des écuries après 4 Grands Prix, les forces et les faiblesses de chacune, ce qu'on peut plus ou moins un peu envisager sur le reste de la saison. On va avoir bien évidemment un tout petit peu d'auto-promo, votre moment préféré qui devient aussi le nôtre, l'instant Tweetos, et la question du jour. Avec moi, comme d'habitude, j'ai mes deux compères, Maurice et Le Furet. Et puis, let's go Maurice, générique. This is Lewis Hamilton. All the way too badly, you feel, but Bottas comes on. Formula One. Donc dans cette émission, on va commencer par parler en fait des écuries. Après 4 Grands Prix, il y a quelques petites choses qui se mettent en place quand même. On peut commencer à voir les forces et les faiblesses de chacune. Attention, je rappelle quand même, enfin vous le savez, mais il y a quand même 22 voire 23 Grands Prix. On n'a fait que les 4 premiers. Donc on est encore loin de la fin et ça va pouvoir très certainement évoluer énormément. On va prendre le classement donc de l'écurie classée la plus basse et on va remonter le classement comme ça. On va voir un peu notre analyse sur chacune. Et on commence par la première. Donc l'écurie classée dernière, c'est donc Williams. Alors Williams, compliqué pour eux. Ils n'ont pas une mauvaise voiture, je trouve. C'est pas vraiment la voiture, moi, qui me poserait peut-être problème. Ce serait peut-être plus un peu les pilotes. Est-ce qu'ils pourront évoluer? Je pense pas. Si, peut-être grappiller une place au classement, mais je les vois vraiment pas remonter dans le classement cette année. Une place, malgré la nouveauté, les nouveaux sponsors, la nouvelle direction de chez Williams. C'est toujours pas encore ça. Mais je crois que les pilotes sont un peu fautifs aussi de la situation. Écurie suivante. Aston Martin. De grosses ambitions pour cette écurie, mais pas de résultat. Pareil, je suis pas sûr, c'est pas méchant, j'aime bien, mais Vettel, je suis pas sûr qu'il soit bien dans cette voiture. Et Stroll non plus d'ailleurs. C'est pas un duo de pilotes qui me hype vraiment. Ils ont pas la niaque. J'ai pas l'impression qu'ils aient la niaque. Maintenant, faut remettre les choses dans leur contexte. Aston Martin est vraiment une toute nouvelle écurie. Ils mettent de gros investissements pour développer leur propre structure. C'est pas fini, l'usine n'est pas finie, il y a encore plein de choses à venir, donc c'est une écurie en construction, mais je crois franchement que pour l'année prochaine, il faudrait vraiment changer le duo de pilotes. Écurie suivante, c'est As qui est classé 8ème, bravo à eux. Franchement, je suis très content pour As, qu'ils puissent revenir un peu dans le game. Ils sont pas loin du tout de pouvoir accrocher une vraiment très très belle place. Je trouve que le duo de pilotes est pas mal. Mick Schumacher, il manque encore un tout petit peu d'aisance dans la voiture. Ça, j'espère pour lui que cette année ça va venir, qu'il va accrocher un peu plus de points. Mais le duo a l'air sympa. L'ambiance dans l'écurie, elle est très bien. On sent que vraiment ils sont contents d'être là. Pour une fois, ils ont pas mal subi. Donc bravo à eux, 8ème. Potentiellement, ils peuvent accrocher la 7 voire la 6ème place cette année. Alpha Tauri, c'est l'écurie suivante. Et là, un petit peu déçu quand même, parce qu'on s'attendait quand même à ce qu'ils soient beaucoup plus haut. C'est quand même les petits frères de Red Bull, beaucoup plus que As ne peut l'être de Ferrari. Le duo de pilotes est pas mal, quoique je trouve ce début de saison Tsunoda légèrement au-dessus de Gasly, donc voilà, mais Gasly, je le sens pas vraiment cette année. Bizarrement, j'ai l'impression qu'il n'a pas cet engouement. Il se sent peut-être mal dans la voiture. Mériterait peut-être un petit rebond psychologique de la part de notre pilote français. L'ambiance a l'air sympa dans l'écurie, mais ça donne pas encore les résultats, je pense, qu'ils attendaient. Ils s'attendaient à être beaucoup plus haut. Écurie suivante. Alpine. Alors, Alpine, donc ils ont le fameux plan, L-plan, sur plusieurs années, ils se donnent quand même 3-4 ans pour revenir vraiment en tête du championnat.
Là, ils sont classés 6e. Je trouve que c'est un peu bas par rapport aux ambitions qu'ils avaient. Ils ont eu quelques soucis, bien sûr, en piste, malheureusement. Des casses, des accrochages. Le duo de pilotes, je le trouve pas mal. Juste que Ocon se souvienne qu'en face, il a quand même Alonso. Mais sinon, je trouve que, quand même que le duo de pilotes est vraiment pas mal. Ils se battent bien. Ils mériteraient d'avoir beaucoup plus de points. Il faudra voir ce que ça donne, en espérant qu'en fait, l'écurie psychologiquement tienne et que la voiture tienne aussi. Trop de problèmes de fiabilité dans cette écurie, sinon il serait beaucoup plus haut. Écurie suivante, donc classée 5e, on est chez Alfa Romeo. Là, eux aussi sont bien remontés, bravo à eux. Ils ont un engouement, on le sent, qui est quand même assez intéressant. Le duo de pilotes est pas mal. L'ambiance est vraiment sympa. Quelques petits problèmes de fiabilité aussi. Donc on voit un Alpine 22 points, Alfa Romeo 25, ils sont vraiment pas loin non plus de pouvoir grappiller, gagner ou perdre une place dans le classement. Donc voilà, les écuries, il y a deux écuries, donc As AlphaTauri et Alpine Alfa Romeo, qui peuvent se reprendre les places rapidement. Mais pour l'instant, ils sont 5e, bravo à eux. Ils seront encore un peu loin de la 4e place, mais il reste encore beaucoup de Grands Prix. Classé 4e, on a McLaren avec 46 points. Là, ça commence à devenir intéressant. Le duo de pilotes est vraiment pas mal. L'ambiance générale, on la sent vraiment sympathique dans l'écurie. Je crois qu'ils aimeraient bien avoir un peu plus de perf, mais le projet en lui-même est bien. Est-ce qu'il pourrait être plus haut? Je ne suis pas vraiment sûr, parce qu'après les points, c'est vraiment très très loin. Leur 4e place, elle est méritée. Il va falloir aller chercher un peu plus de perf au niveau du véhicule, parce que le duo de pilote est pas mal, mais c'est la voiture qui peine un peu sur les capacités. 3e, Mercedes avec 77 points. Ça craint. L'écurie, on sent que l'ambiance commence à être un peu plus délétère que d'habitude. Ça grince beaucoup plus des dents que les autres années. Vous allez me dire, forcément, les autres années, ils étaient premiers rapidement. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que simplement le fait d'être 3e et que la voiture ne soit pas au top. Le problème, je pense que ça va commencer aussi à venir du côté de l'ancien champion du monde, Lewis Hamilton, qui s'est fait prendre quand même sur la dernière course de gros points par son coéquipier. Russell arrive beaucoup plus vite à tenir cette voiture que Hamilton. Hamilton a beaucoup plus de mal. Est-ce que Hamilton acceptera d'être pilote numéro 2 cette année pour aider Russell à gagner des points? Je ne suis pas vraiment sûr. Donc c'est vraiment, là l'ambiance va commencer à sentir un peu mauvais, je crois, au niveau de l'écurie. Il risque de perdre beaucoup. Attention quand même, je vous rappelle que Hamilton est toujours très fort quand il est en difficulté et qu'il est toujours très fort en seconde partie de saison. Numéro 2. Et on arrive chez Red Bull qui est classé numéro 2. Là, c'est l'écurie qui, pour moi, dans le top 3, se sent pour l'instant le mieux. Bien sûr, ils ont des problèmes de fiabilité, ça on l'a vu, et c'est ce qui va un peu faire grincer des dents dans l'écurie. Par contre, l'ambiance est bonne, et le duo de pilotes est relativement quand même efficace. Pérez, il est à sa place, Max, il est à sa place, ils ont une voiture qui est correcte, mais pas au top. Ils arrivent quand même à performer par rapport à Ferrari, qui est numéro 1. Les deux pilotes sont bons. C'est ce qui va, je pense, à long terme, changer les choses. Donc on va voir avec la progression durant la saison si la fiabilité est là. Mais si la fiabilité est là, Red Bull sera un gros challenger. Ferrari, l'ambiance, on la sent vraiment sympathique. Ils ont la hype, ils ont vraiment cette motivation, ce qui est très bien. Attention, ils sont quand même au courant qu'ils n'ont pas la meilleure voiture. C'est bien, au moins ils sont lucides. Le problème de Ferrari, pour moi, c'est le duo de pilotes. Les deux font trop d'erreurs. Ils n'ont pas la voiture la plus performante. Ils ont une très bonne voiture. Il leur manque un peu de perf à long terme, notamment sur les longs relais. Et donc, ils essaient de surconduire. Sainz, c'est pas normal qu'il sorte autant de fois. Et Leclerc, c'est pas normal qu'il fasse des têtes à queue en essayant de remonter. Donc, c'est vraiment le duo de pilotes qui risque un tout petit peu de fausser, on va dire, la hiérarchie à un moment donné. Ferrari, il faut faire très attention sur votre duo de pilotes et l'écurie doit faire aussi très attention sur sa stratégie. Ils se font souvent, et même par le passé c'était pareil, avoir sur leur propre stratégie. Il faut deux voitures en tête et faire une bonne stratégie pour gagner des courses cette année. C'est comme ça.
C'est un peu la faiblesse de Ferrari, en espérant qu'ils arrivent à y remédier et qu'ils arrivent vraiment à maintenir leur place de numéro 1 à long terme. Alors dites-nous ce que vous en pensez de cette première analyse. On est d'accord, attention, je répète, 4 courses, c'est rien sur 23, tout peut changer. Mais voilà un peu ce que nous, on pense. Vous avez la zone des commentaires, les gars, elle est là pour ça. Lâchez-vous, si vous avez des questions, des remarques, des observations, l'envie de créer un syndicat, lâchez-vous. Interlude publicitaire pour vous remercier déjà d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vous avez l'abonnement ici, c'est gratos, profitez-en. Profitez-en, c'est gratuit. Parce que quand on aura racheté les droits de diffusion de la F1, c'est plus pareil, hein. Ça a 35 balles par mois. Donc profitez-en, vous pouvez vous abonner, activer les notifications. Et sinon, on a les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram pour les petites news, Twitter pour discuter un peu plus avec nous. Et on est parti ensemble pour l'instant Tweetos. Et le tweet numéro 1 nous vient de Scuderia Ferrari France, qui nous dit que le moteur de la Ferrari F1 75 a actuellement 15 chevaux de plus que la Mercedes. Ferrari avait un retard de 20 chevaux en 2021. La stratégie 2021 avait raison, elle sera copiée pour 2022. Maranello a fait du grand travail. C'est pas faux. Et le tweet suivant, c'est Ferrari F1 France, qui nous dit « Hein ? Mais qui a eu cette idée ?» C'est donc un retweet de la part de Secteur F1 qui nous dit que la FIA confirme qu'un format de qualification modifié sera testé lors des 2 week-ends de course en 2023. Les pilotes devront obligatoirement rouler avec les pneus durs en Q1, les médiums en Q2 et les pneus tendres en Q3. Bien évidemment, on parle de Formule 1. Bien évidemment, on parle de Scuderia Ferrari et forcément, derrière ça, il y a le furet. Et le furet, il a répondu à ça. Ils essayent de compenser le manque de spectacle. Le truc qui procurait du spectacle et qui était dangereux, c'était le ravitaillement. On a embarqué plus ou moins de carburant selon la stratégie. Rien ne pourra remplacer ça. Donc, les écuries qui grattent des places en utilisant des gommes plus tendres en Q1 resteront derrière, à leur place. Et forcément, ce petit tweet a fait réagir. Donc, le tweet suivant, c'est de Perceval Leclerc qui nous dit que la prochaine idée de la FIA, une qualif sur 3 roues. Et un tweet de Williams France qui nous dit qu'il a atteint les 700 abonnés et qui remercie tout le monde. Donc, bravo à lui, franchement, c'est bien, t'as atteint tes 700. Et puis, j'espère que tu grandiras encore. Le tweet suivant vient de F1 Actu, qui nous dit que Gerhard Berger est convaincu qu'Audi et Porsche sont prêts pour la Formule 1 et que l'accord entre Porsche et Red Bull Racing est déjà en cours. Je sais pas. Je me pose la question, est-ce que ça valait la peine d'investir autant chez Honda pour tout de suite prendre Porsche derrière? Je sais pas. À voir. Et de retour chez Williams, décidément, on les aime bien sur cette chaîne. Voici le logo présent sur tous les réseaux sociaux de Williams Racing pour fêter la première course à Miami. Vous en pensez quoi? C'est moche. Et les rumeurs de transfert vont de bon train. Et puis, on a donc Fastslap qui nous envoie un petit tweet pour nous dire un point sur les possibles transferts en 2023 selon les rumeurs actuelles. Et on aurait Alonso qui resterait chez Alpine, ça me semble logique. Gasly possiblement ou potentiellement chez McLaren. Je sais pas, faudra voir ce qu'il fait cette année. Et alors, ce que je crois que pourrait arriver, donc Piastri chez Williams, c'est celui que je valide. Je pense qu'à mon avis, ça va arriver, ça. Piastri chez Williams, c'est quasiment assuré. Et le dernier tweet, ce sera de Alpine Team F1 France, qui nous envoie une petite photo avec une Alpine A522 avec cette livrée, j'y pense. Moi pas. Et la question du jour, quelle écurie pourrait accueillir Lewis Hamilton en 2023 ? Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie déjà de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos et à vous abonner. C'est vraiment sympa. Nous, on se dit donc à la semaine prochaine pour ce fameux Grand Prix de Miami. Et en attendant, je vous dis comme d'habitude, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go.
go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton, and he's making a